Comme dans chaque ville de France, une cérémonie avait lieu mercredi 8 mai à Amnéville et Malancourt afin de célébrer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par la capitulation de l'Allemagne. La cérémonie a débuté à Malancourt-la-Montagne où la batterie fanfare ouvrait la marche d'un cortège composé des élus de la municipalité, des associations patriotiques locales et des porte-drapeaux. Tous ont pris la direction du cimetière municipal. Comme il est de coutume désormais à Malancourt, les élèves de l'école primaire Jules Ferry ont une nouvelle fois pris part à la cérémonie en revenant sur le triste sort qu'a connu le village d'Oradour-sur-Glane où 644 personnes, uniquement des civils, ont trouvé la mort. Avant de déposer les gerbes en mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Jacques Marion s'est adressé au public en encourageant la jeunesse à perpétuer le souvenir de ceux qui se sont battus pour la liberté de la France. Francis Zetel a ensuite lu le message rédigé par la secrétaire d'État, Geneviève Darrieussecq. La cérémonie s'est poursuivie à Amnéville en fin de matinée. À l'issue de la messe religieuse, le cortège s'est reformé pour rejoindre la place du souvenir français où une nouvelle fois ont été prononcés les discours officiels et l'allocution du président du souvenir français, Jean-Jacques Marion, qui a parlé de la condition des enfants morts pour la France. Des dépôts de gerbes auxquels ont participé les élèves de l'école Charles Péguy ont ensuite été effectués afin de rendre hommage aux victimes de la guerre. Cette journée de commémoration s'est poursuivie à la salle Maurice Chevalier où Éric Munier, maire d'Amnéville, s'est à son tour exprimé. 74 ans se sont écoulés depuis la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale. Ça signifie que plus de 3 générations n'ont pas connu de guerre sur notre territoire. Mais après 2 guerres mondiales, des millions de morts, de mutilés, de vies ruinées, l'humanité ne semble toujours pas guérie de ce fléau qu'est la guerre. Il y en a encore, même sur notre territoire, pour nous dire qu'il faudrait peut-être une bonne guerre pour remettre un peu d'ordre dans tout ça et remettre les vraies valeurs au cœur de notre pays, comme si il pouvait y avoir quelque chose de bon dans une guerre. Et nos jeunes, eux, passent leur journée ou leur loisir à s'amuser à la guerre virtuelle, rêvant de devenir des héros en massacrant des méchants. Cette guerre est toujours présente. D'ailleurs, si l'on regarde en dehors de notre territoire et parfois, malheureusement, au travers des attentats à l'intérieur de celui-ci, on a l'impression que le temps n'est pas linéaire, que l'on n'apprend rien de l'histoire, mais que ce temps est cyclique et se répète, et que ces guerres de religion qu'on a connues au XVIe siècle sont désormais menées par d'autres fanatiques qui se prévalent notamment de Daesh. On connaît d'autres formes de guerre que celles purement opposant des personnes physiques, et notamment ces guerres économiques. On parle beaucoup de l'Europe, de l'Amérique, de la Chine. Il y a encore quelques jours en arrière, on parlait du contentieux économique entre les produits importés en Chine, par la Chine aux États-Unis et les droits de douane et de taxes, et on essaye de solder ces guerres par des accords de libre-échange. On a l'impression dès lors que si, au moins en Europe, la guerre est devenue rare, la guerre entre 2 armées, la guerre civile, elle, a pris le relais. Le printemps arabe a montré les potentialités d'un soulèvement populaire et le peuple algérien, comme le peuple iranien, poursuivent leur combat vers plus de démocratie, de respect et de justice, avec quelques victoires à la clé, mais pas encore d'armistice. La France, pays des droits de l'homme, de la révolution, de la démocratie, de la République, étendard de la liberté et du gouvernement des peuples par les peuples, qui est sans comparaison avec le totalitarisme de certains pays, connaît elle aussi ce que certains qualifient de soulèvement populaire avec le mouvement des Gilets jaunes. Sommes-nous en guerre? C'est une question qu'on peut se poser. Entre Black Blocs, ultra jaunes, entre dégradation, saccage, tirs de flashball, mutilés. Les images relayées par la presse peuvent nous laisser le faire croire. La paix est fragile et elle demande une constante attention et un respect mutuel.
Ces valeurs d'après-guerre, que furent la solidarité, la fraternité, le respect et le pardon, ont, semble-t-il, au fur et à mesure du temps, cédé la place à la peur, car on a bien l'impression que c'est ce sentiment qui domine. Peur de perdre son emploi, peur de perdre ses avantages, peur de perdre son indépendance, peur de souffrir, peur d'être dévalorisé, peur d'être négligé, peur d'être abandonné, peur d'être envahi, peur de l'étranger, peur de la situation, peur du lendemain. On n'entend plus que ça. Avec ce sentiment que nos valeurs humaines ont laissé place aux valeurs financières et économiques. Un bâtiment, certes emblématique, mais un bâtiment tout de même, devient, dès qu'il connaît un incendie, une grande cause nationale, mobilise en moins de 24 heures 1 milliard d'euros. Mais la pauvreté, la souffrance ne sont pas des causes nationales. L'humain ne semble plus au centre des attentions, comme si l'on nous invitait à nous résigner à ce que certains soient encore contraints à chercher leur pitance chaque jour et les moyens de survivre. Dans un pays qui est la 6e puissance mondiale, dans un pays qui a des potentialités de l'argent, des finances, et qui aurait tous les moyens de mettre un terme immédiat à ces situations. Non, il faut nous résigner à considérer que ces sans-dents, comme on les a appelés, ne méritent pas plus notre attention que cela et que finalement, on ne pourra pas faire grand-chose pour eux. En 1939-1945, il n'y a pas eu de résignation. Il y a eu des gens qui se sont mobilisés, qui, au péril de leur vie, se sont battus, pas seulement pour eux, mais pour leur pays, pour les autres, pour leurs frères et leurs sœurs, pour ceux qui étaient comme eux français, et même des étrangers qui sont venus se battre pour nous. Pour rétablir quelle valeur? Celle de la liberté, oui, mais aussi de l'égalité et de la fraternité. Alors, il est peut-être temps que nous nous souvenions que cette commémoration du 8 mai porte un message d'espoir pour l'humanité, et que nous remettions l'humain au cœur de nos préoccupations pour tirer les leçons du passé et connaître la paix, mais pas que la paix des armées, également la paix sociale, la paix des cœurs et la paix de l'humanité. Et ainsi, nous n'en vivrons que mieux avec le sentiment de transmettre de vraies valeurs à nos enfants. Vive la paix, vive la France, vive la République, vive Anne-Émile, et merci de votre attention.